Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir une leçon d'orthographe, l'accord du participe passé avec être et avoir. Pour commencer, on va voir le participe passé avec l'auxiliaire être. Voyons quelques exemples. La première phrase, Sarah est arrivée à l'heure. Alors ici, c'est le verbe arriver qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Le sujet Sarah, c'est un nom propre féminin. Donc, vous voyez là le participe passé qui va avoir un E. Donc, il va s'accorder avec le sujet qui est féminin. Pour la deuxième phrase, le garçon est sorti en courant. Alors, la même chose ici, c'est le verbe sortir qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Ici, le sujet, c'est un nom qui est masculin. Donc, automatiquement, sorti va rester là masculin. Et on ne va rien ajouter. Pour la troisième phrase, là, vous avez le sujet qui est au pluriel, toujours le même verbe qui est au passé composé. Donc, ici, là, l'auxiliaire s'accorde avec le sujet. Et aussi, le participe passé va avoir un S parce que là, le sujet est au pluriel. Donc voilà, je retiens pour la première règle, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. On va voir maintenant le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Bien sûr, on commence avec des exemples pour découvrir les règles. Alors là, la première phrase, ils ont choisi de se taire. Le verbe choisir, conjugué avec l'auxiliaire avoir. Ici, le sujet, c'est il, troisième personne du pluriel, masculin. Donc ici, vous remarquez choisi se termine avec un i. Donc, il ne s'accorde pas avec le sujet. Voyons une autre phrase. Alors, la chaleur a augmenté plus qu'avant en été. Ici, vous avez le verbe augmenter qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vous avez le sujet, la chaleur, c'est un nom féminin. Mais malgré ça, augmenter va se terminer avec E accent. Donc, on va dire que le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. On va voir encore la troisième phrase. Les écoliers ont fait des cours à distance. Alors ici, c'est le verbe faire. Et conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vous avez le sujet, c'est un nom qui est au pluriel, les écoliers. Donc, vous remarquez le participe passé, là, ne s'accorde pas avec le sujet. Donc, il se termine avec un T. Pour l'autre phrase, alors, là, vous avez, elle a préparé une soupe chaude. Donc, vous avez le verbe préparer, qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Vous avez le sujet féminin. Donc, c'est un sujet qui est féminin. C'est elle. Donc, vous remarquez que préparer se termine avec un E accent. Donc, il ne s'accorde pas avec le sujet. Une soupe chaude, c'est un complément d'objet direct qui est placé après le participe passé. Alors là, dans la dernière phrase, on a dit la soupe qu'il a préparée est chaude. Vous remarquez comme on a dit maintenant, là, la soupe ou bien une soupe chaude, c'était un complément d'objet direct qui est placé après le participe passé. Maintenant, elle est placée avant le participe passé. Alors, dans ce cas, lorsqu'elle est placée avant le participe passé, alors préparer va avoir un E. Donc, ici, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct lorsqu'elle est placée avant le participe passé. Donc, voilà pour la deuxième règle, je retiens. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct, le COD, si celui-ci est placé avant le participe passé. On va voir un exemple. Alors là, on a « tu m'as prêté des jeux instructifs ». Là, c'est le verbe prêter. Donc, le sujet c'est tu.
Voilà, le participe passé se termine avec E accent. Des jeux instructifs, c'est un complément d'objet direct. Maintenant, le complément d'objet direct des jeux instructifs va être avant le participe passé et on va voir les changements dans la phrase. Alors voilà, les jeux que tu m'as prêtés sont instructifs. Donc là, vous remarquez que le participe passé prêté va s'accorder avec les jeux. Donc là, il a un S. Donc il s'accorde avec le complément d'objet direct parce qu'il est placé avant le participe passé. Avant, ici, le complément d'objet direct était placé après le participe passé, donc pas de changement. Mais lorsque le complément d'objet direct est placé avant le participe passé, dans ce cas, le participe passé va s'accorder avec ce complément d'objet direct. Donc, une dernière remarque pour terminer. Certains verbes peuvent se conjuguer avec l'auxiliaire être ou avoir. Donc, on peut trouver un verbe qui se conjugue avec les deux auxiliaires. Par exemple, ici, le verbe descendre. Alors, là, dans la première phrase, elle est descendue de la voiture. Donc, descendre se conjugue avec être et automatiquement, il y a l'accord parce qu'elle est conjuguée avec l'auxiliaire être. Donc, le sujet, c'est féminin. Descendu va avoir un E du féminin. La dernière phrase, elle a descendu l'escalier. Là, vous voyez que le verbe descendre conjugué avec l'auxiliaire avoir. Et donc, là, on peut dire que le verbe descendre se conjugue avec être et avoir selon le sens de la phrase. À bientôt. Merci.